Rose savait la valeur d'un sein, la force d'une poitrine pour un homme. Et quand elle jouait aux cartes, avec des meurtris de l'existence, elle enlevait son léger chandail, sous prétexte qu'elle avait chaud, pour offrir à son petit monde la chaleur de ses épaules nues. C'était une grande dame que Rose, à l'image de ses patronnes souveraines, surgies de la magie félinienne. Elle jugeait ses concurrentes des cafés voisins sans art de l'accueil, sans inspiration et, faut-il le dire, sans habileté commerciale. Elle avait su s'entourer d'une minuscule sommeillère portugaise, vive et sensuelle. Rien n'était plus pittoresque dans ce café valaisan que de voir les deux étrangères au moment du repas. L'immense romaine avalait ses macaronis avec gloutonnerie en un tour de main, pendant que la microscopique Sandra sirotait chaque pâte à tour de rôle. Assis en cercle devant elle, les Valaisans attendaient leur nourriture affective, le verre de fendant presque vide, la main sur le flacon. Comme Madame Rose m'avait signalé que le Valaisan était turbulent et généreux, je lui avais demandé de préciser. Elle me regarda. Je me sentis épié par son œil de braise. Elle rassembla ses souvenirs, ses expériences, son commerce avec les gens du pays, avant de m'indiquer que turbulent signifiait vif et velléitaire. Velléitaire, ai-je repris. Elle me dévisagea, surprise à son tour, et, comme au bout de fréquentes déceptions qu'elle avait sans doute subies, elle ajouta, délivrée de toute illusion, « Le Valaisan promet beaucoup, mais il ne tient pas souvent. On ne peut pas compter sur lui. » Je n'arrivais pas à relier cette idée amère à celle que l'Entremont m'avait fournie, à ce point que je crus à l'existence de deux races valaisannes, le montagnard et le planin. Rose me parlait du second au moment où j'avais emmagasiné quelques traits du premier. Je ne pouvais imaginer un bagnard ou un orserin velléitaire, ni le Beauvergnon, surtout pas lui, qui ne devait guère, en sa sagesse méditerranéenne, fréquenter souvent le monde des promesses. Je fus encore plus surpris quand Madame Rose ajouta ce jugement lourd d'expérience, surtout chez elle où les alcools les plus familiers coulaient tout le jour. Le Valaisan est généreux quand il a bu. Combien de fois en a-t-elle eu la preuve? Combien de fois fut-elle comblée, elle qui n'avait jamais eu besoin d'acheter une pièce de fromage pour son café? Combien de fois l'homme aviné avait-il couru dans sa cave et à tâtons à travers le brouillard des sens avait-il cherché un fromage, son bien le plus précieux, pour la belle romaine? C'était le vin qui rendait charitable, bienveillant, qui faisait du Valaisan un enfant au grand cœur. La générosité était viticole. Quand l'esprit commençait à se troubler et que le vin charriait sa cohue d'images incontrôlables, voilà que le cœur passait aux largesses, aux prodigalités les plus prospères, aux charmes les plus violents. Je n'avais guère rencontré cet accueil en montagne d'Entremont.